Il y a des choses qui faisaient autrefois partie du quotidien bien établi des années 1980 et qui ne sont aujourd'hui plus que de lointains souvenirs. Une époque où, chaque week-end, l'Europe entière se rendait au vidéoclub pour choisir une cassette VHS pour la soirée cinéma. Une époque où, en hiver, on gelait devant une cabine téléphonique, espérant enfin joindre quelqu'un. Les crépitements lorsqu'on enregistrait des chansons de la radio sur une cassette, les soirées où les familles s'asseyaient ponctuellement devant la télévision, la danse fumée de tabac dans les avions, ou le chaos coloré et bruyant des salles d'arcade dans les centres commerciaux. Tout cela a disparu de notre vie actuelle. Aujourd'hui, nous nous remémorons les 7 choses les plus connues des années 1980 que nous ne pouvons plus faire. Non pas pour regretter le passé, mais pour ressentir à quel point notre monde a changé rapidement. 1. Aller au vidéoclub. Dans les années 1980, la visite d'un vidéoclub était plus qu'un simple arrêt. C'était un rituel. Entre des maîtres d'étagères remplis de cassettes VHS, famille et amis cherchaient ensemble le film parfait pour la soirée. On prenait la jaquette en main, on la tournait, on lisait la description et on ressentait ce petit frisson d'anticipation. Mais avec l'essor des services de streaming comme Netflix, Hulu et Amazon Prime, ce sentiment a disparu de notre quotidien. Aujourd'hui, un simple clic suffit et le film démarre immédiatement. La commodité est plus grande, l'offre infinie, mais la magie d'une visite commune au vidéoclub est à jamais perdue. Ce qui était autrefois une petite aventure n'est aujourd'hui qu'un beau souvenir de la simplicité et du caractère unique du divertissement d'autrefois. 2. Utiliser les cabines téléphoniques. Les cabines téléphoniques faisaient autrefois partie du paysage urbain européen, au même titre que les panneaux de signalisation ou les arrêts de bus. Ceux qui étaient en déplacement et devaient joindre quelqu'un de toute urgence cherchaient la cabine la plus proche, y jetaient quelques pièces et espéraient que la connexion resterait stable. Parfois, on attendait dans le froid. Parfois même, des gens faisaient la queue, car c'était la seule façon de passer un appel important. Mais avec la prolifération des téléphones portables, les cabines téléphoniques ont doucement disparu de notre quotidien. Aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone portable dans sa poche, et les vieilles cabines sont démantelées, reconverties ou ne subsistent qu'isolées comme des vestiges nostalgiques des décennies passées. Ce qui était autrefois vital n'est plus qu'un symbole du temps où la communication n'était pas une évidence, mais quelque chose de précieux. 3. Enregistrer des chansons de la radio sur cassette. C'était un moment plein de suspense. On était assis devant la radio, les doigts sur le bouton d'enregistrement, et on espérait que l'animateur se tairait enfin et que la chanson préférée commencerait sans mots gênants. La cassette tournait, le crépitement typique remplissait la pièce, et chaque enregistrement donnait naissance à des mixtapes très personnels, de petits trésors qu'on offrait à des amis ou qu'on écoutait soi-même encore et encore. Ce mélange d'improvisation, de patience et d'enthousiasme pur est inimaginable aujourd'hui. Les plateformes de musique numérique comme Spotify, Apple Music ou YouTube offrent des millions de chansons à la demande, parfaitement triées et en excellente qualité. Pratique, oui, mais la magie de capturer une chanson, le sentiment d'enregistrer quelque chose d'unique, est à jamais disparu. Il ne reste que le souvenir chaleureux d'une époque où la musique était encore une petite aventure. 4. Regarder la télévision à des heures fixes. Il fut un temps où la soirée était organisée autour d'une seule question. Quand passe ma série préférée? Les familles s'asseyaient ponctuellement devant la télévision, car il n'y avait pas de rediffusion, pas de deuxième chance, et encore moins de regarder plus tard. Si l'on arrivait en retard, l'épisode était à jamais perdu. Ces horaires fixes créaient une sorte de communauté étrange. On savait que des millions de personnes regardaient exactement la même chose au même moment. Mais avec l'essor des services de streaming comme Netflix, Hulu ou Disney+, ce rituel s'est envolé en fumée. Aujourd'hui, nous regardons ce que nous voulons, quand nous voulons, à notre propre rythme et sans contrainte. La liberté était plus grande, mais avec elle a disparu ce léger sentiment qu'un moment particulier à la télévision n'existait qu'une seule fois. Ce qui était autrefois une expérience partagée est maintenant un souvenir d'une époque sans le confort dû à la demande, mais pleine d'anticipation et de routine. 5. Fumer en avion. Cela semble aujourd'hui à peine imaginable. Pourtant, dans les années 1980, la fumée de cigarettes en avion était tout simplement une évidence. Dans de nombreux appareils, il y avait des zones fumeurs dédiées
et même ceux qui ne fumaient pas devaient supporter l'odeur dense et piquante. L'air était lourd, les fenêtres fermées, et l'idée d'air frais restait un vœu pieux. Ce n'est qu'avec la prise de conscience croissante des risques pour la santé, surtout pour les passagers et l'équipage exposé à la fumée pendant des heures, qu'un changement mondial a commencé. Progressivement, les compagnies aériennes ont introduit des interdictions strictes de fumée dans les années 1990 et au début des années 2000. Aujourd'hui, fumer à bord est interdit dans le monde entier, avec de lourdes amendes pour quiconque ne respecte pas cette règle. Les cabines sont plus propres, l'air plus frais, et l'idée des temps anciens semble presque surréaliste. C'est un rappel de la façon dont les dangers étaient autrefois acceptés comme une évidence, simplement parce que c'était comme ça. 6. Jouer aux jeux d'arcade dans les centres commerciaux. Dans les années 1980, une visite au centre commercial signifiait plus que du shopping. C'était une entrée dans un autre monde. Entre les lumières clignotantes et les mélodies bruyantes en 8 bits, les jeunes se pressaient devant des machines comme Pac-Man, Space Invaders ou plus tard Street Fighter. On ressentait la compétition, on entendait le cliquetis des pièces, on voyait la concentration sur les visages de ceux qui tentaient de battre un nouveau record. Mais cette culture animée a lentement disparu à mesure que les consoles de salon comme la NES, puis la PlayStation et la Xbox devenaient de plus en plus puissantes. Pourquoi aller à l'arcade quand on pouvait vivre les mêmes jeux confortablement dans son salon? Avec le temps, les jeux en ligne et mobiles ont également supplanté les derniers vestiges de ce lieu de rencontre sociale. Aujourd'hui, les arcades n'existent plus qu'isolément, comme des îles nostalgiques pour ceux qui se souviennent du sentiment de commencer une petite aventure avec une seule pièce. 7. Emporter ou imprimer des cartes géographiques. Il fut un temps où chaque voyage commençait par une grande carte pliante qui bruissait. Il fallait s'arrêter, trouver le bon extrait, tourner le papier, le plier, le déplier et espérer ne pas se perdre. Pour beaucoup, l'atlas routier dans la voiture était aussi indispensable que la roue de secours. Les itinéraires imprimés étaient également un compagnon familier, surtout lors de longs trajets ou dans des villes inconnues. Mais avec l'avènement du GPS, de Google Maps et de la navigation sur smartphone, tout a changé. Aujourd'hui, nous recevons des instructions précises en temps réel, y compris les embouteillages, les itinéraires alternatifs et même les avertissements de chantier. La lecture de cartes a été remplacée par une voix qui nous guide en toute sécurité. Pratique, efficace, mais le petit défi de prendre soi-même l'orientation en main s'est perdu. Il ne reste que le souvenir d'une époque où l'on ne faisait pas seulement un voyage, mais où l'on connaissait aussi le sentiment de trouver le bon chemin tout seul. Kiedy dziś spoglądamy wstecz na lata 80., czujemy coś, czego współczesny świat prawie już nie zna. Piękno niedoskonałości. Wtedy potrzebowaliśmy cierpliwości, bo filmy nie startowały na jedno kliknięcie. Musieliśmy czekać, aż piosenka zagra w radiu. Musieliśmy sami znaleźć właściwą drogę, zamiast ślepo polegać na GPS. I doświadczaliśmy chwil, które były wyjątkowe tylko dlatego, że nie można było ich powtórzyć. Wspólny wieczór w wypożyczalni wideo, telefon z budki telefonicznej, bicie serca przed automatem arcade. Dziś wszystko jest szybsze, łatwiejsze, wygodniejsze, ale właśnie dlatego te stare nawyki wydają się małymi skarbami. Przypominają nam, jak bardzo zmieniła się nasza codzienność i jak cenne były kiedyś proste rzeczy. Może nie możemy ich przywrócić, ale możemy je pielęgnować w naszej pamięci, w naszych historiach i w tym ciepłym uczuciu, że każdy czas ma swoją własną magię.